Bonjour, on va vous présenter Money Time Duo, un jeu qui se joue à deux joueurs, donc duo, qui va durer une quinzaine de minutes et à partir de 8-10 ans. Donc, Money Time Duo, l'histoire se passe dans une banque et un braquage. Donc, on fait appel à vous pour retrouver à la fois l'argent qui a été volé et pour faire un portrait robot du coupable. Vous avez 12 heures pour ça, c'est pour ça qu'il y a la notion de temps. Et donc le jeu se compose d'abord d'une horloge avec un petit marqueur qui va tourner au fur et à mesure. Il faut réussir son enquête avant que l'horloge ait fait un tour. Ensuite, on a 36 cartes que l'on a réparties en tas, sachant qu'on en a enlevé 6 au début du jeu. Et on a fait donc 6 tas de 5 cartes. On a mis le coupable sur un des tas, il va nous gêner dans notre enquête. Et donc sur les cartes, on va retrouver des personnages et des lieux. Je vais y revenir. On a également une poubelle d'un côté, un coffre-fort de l'autre, pour soit stocker les cartes, soit les jeter. Des fois, c'est des cartes dont on n'aura pas besoin. 2 dés. Donc sur l'un des dés, on va retrouver des lieux. Donc les différents lieux, c'est là où on va mener notre enquête. Donc nous sommes deux personnes et on va collaborer ensemble. C'est un jeu coopératif pour mener à bien notre enquête. Le premier, les lieux. Donc on va mener l'enquête dans la banque. On va mener l'enquête dans les rues aux alentours, dans la forêt qui est pas loin et près de la rivière. Et enfin, les personnes. Les personnes qui se trouvaient dans la banque au moment du braquage. Le braquage a eu lieu à midi. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait le directeur de la banque, il y avait la secrétaire, il y avait un enfant et sa grand-mère qui venait retirer de l'argent. Donc voilà, c'est les 4 témoins qu'on va pouvoir aller voir pour essayer de trouver des indices. Comment se déroule le jeu donc? J'ai des cartes devant moi et ces cartes représentent en fait des petits morceaux de notre enquête. Donc les cartes sont identiques des deux côtés, ça représente la même chose, sauf les éléments qui sont entourés, qui sont les indices, qui ne seront visibles que d'un côté. Donc par exemple, si je prends une carte au hasard, celle-là, ça m'indique que je suis allé enquêter au niveau vers la banque. J'ai pu interroger la petite fille, la grand-mère, la secrétaire, le directeur et éventuellement ils m'ont donné des indices. Si j'ai un élément qui est entouré, c'est un indice, mais de mon côté il n'y en a pas, je ne le vois pas. Donc les indices ne sont visibles que d'un seul côté. Il va falloir être assez discret. La règle essentielle du jeu, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on voit de son côté. Les indices qui sont de mon côté, je n'ai pas le droit d'utiliser ces cartes-là. Je vais devoir trouver où sont les indices du côté de mon partenaire. Donc pour ça, on va devoir échanger des informations. Deux dernières choses, sur les dés, il y a une pendule qui est là. Donc si la pendule tombe, le temps avance et il faut qu'on se dépêche de réussir notre enquête. Et des flèches. Les flèches vont nous permettre de faire bouger le coupable. Le coupable est là, c'est son portrait robot et il va se déplacer de temps en temps et perturber notre enquête. Donc on le place sur un tas au début du jeu et je vais lancer mes dés. Ah bah là pas de bol, pendule, donc ça avance, voilà, le temps passe. Je lance les dés et donc je tombe sur un personnage et un lieu. Je vais choisir un des 2 dés. Donc je vais par exemple demander si mon coéquipier a trouvé quelque chose sur la rue. Donc en gros, mon partenaire va regarder les cartes où il y a la rue et va m'indiquer sur ces cartes combien est-ce qu'il a d'indices. S'il en Un. a et combien il en a. Donc là, je sais que parmi ces 3 cartes-là, un, 2, 3, j'ai un indice de l'autre côté. Donc à moi de mémoriser, de retenir ces informations. Et après mon tour de jeu, je peux soit prendre une carte pour la mettre dans la poubelle, soit dans le coffre-fort, et on vérifiera si j'ai retrouvé ou non des indices. Donc une fois que j'ai joué, voilà, donc la rue, moi je fais rien. Cette fois-ci, je décide de rien faire. J'ai pas suffisamment d'informations pour garder ou utiliser une carte. Et donc c'est mon partenaire qui va jouer. Mon partenaire lance les dés. Alors, elle tombe sur la flèche, ça va déplacer, hop là, le portrait robot du tueur, enfin, du voleur d'une case. Et ma coéquipière va me demander si j'ai trouvé, si la petite fille m'a donné des informations. Donc oui, moi voilà, au cours d'une de mes enquêtes, je suis allé voir la petite fille et elle m'a donné quelque chose qui était important. Une chose. Une chose, voilà. J'ai eu un élément important Donc de la moi, petite je peux fille. réfléchir en fonction de ce que je vois. Je sais que la petite fille apparaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je sais qu'il y en a où je peux, par exemple, imaginer que je ne peux pas les... Je sais qu'il y a déjà des choses de mon côté, donc il y a forcément rien de l'autre côté. Donc je peux choisir, oui ou non, de jeter quelque chose ou pas. À mon tour de jeu. Donc, donc un personnage et un endroit. Je choisis l'un des deux, donc soit la banque, soit la grand-mère. Et je vais choisir la grand-mère. Est-ce que la grand-mère a apporté une information importante au cours de l'enquête? Une chose importante. Alors, la grand-mère, elle apparaît 2 fois. Elle apparaît ici et ici. Et comme sur l'une de mes cartes,
j'ai une information, j'ai un indice sur celle-là, et ben je sais que par déduction, l'information de mon partenaire est forcément sur celle-là. Donc je décide d'utiliser cette carte, je la place ici, donc dans le coffre-fort, et je vérifie. Effectivement, il y a un indice, donc tous les indices sont entourés, et là, elle nous a dit, l'enquête nous a révélé que le coupable, le voleur, avait une cicatrice. Donc il y a 5 petits éléments que le voleur peut avoir, donc cicatrice, barbe, moustache, lunettes et chapeau. Et quand j'ai eu une information une fois, je mets de côté cet élément. D'accord? Je dois être prudent, c'est la qualité d'un bon enquêteur, et je dois recouper mes sources. Donc si j'ai une fois un élément, je le garde de côté, on ne sait jamais. Si la moustache, la cicatrice pardon, revient, je suis sûr que mon coupable aura une moustache, et donc je peux commencer à faire son portrait robot. Voilà, je mets juste la petite partie. Je mets juste le petit calque transparent dessus, et voilà, je suis sûr que mon coupable aura une cicatrice. Donc, but du jeu, récupérer les 5 sacs d'argent avant la fin du temps et arriver à dresser un portrait robot du coupable, du voleur. Les sacs d'argent apparaissent aussi sur les cartes comme des indices. Voilà, sur les cartes, soit des sacs d'argent, soit des indices, sont entourés mais ne sont visibles que d'un côté. Donc, les deux joueurs vont devoir coopérer, vont devoir échanger des informations pour les retrouver. Voilà, bon jeu!